Voici deux notions légalement assez différentes, mais dont le dénominateur commun est un acte réalisé par le dirigeant et contraire aux intérêts de l'entreprise. Ce type de situation s'installe sournoisement, et il est ensuite difficile de s'en dépêtrer. Parfois, quelques négligences en apparence peu importantes suffisent à être condamnées pour l'une ou l'autre de ces infractions. L'abus de biens sociaux, dit ABS, est un délit dont la peine maximale encourue est de 3 ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende. Il concerne potentiellement tout dirigeant de société, à l'exception de quelques formes juridiques rares, que l'on pourrait accuser d'avoir profité à des fins personnelles ou d'avoir favorisé une autre entreprise dans laquelle il a un intérêt. Concrètement, cela commence par un resto en famille, réglé avec la carte bancaire de l'entreprise, un achat pour l'entreprise sans réelle justification économique, une rémunération importante du dirigeant au regard de l'activité de l'entreprise, ou encore un compte courant d'associés débiteurs. Bien évidemment, peu de chances de finir en prison, le dirigeant étant le plus souvent condamné pour complicité d'abus de biens sociaux. Ici, les conséquences ne sont pas pénales, elles sont plutôt pécuniaires, notamment en cas de défaillance de l'entreprise. Elles peuvent émaner à tout moment de la plainte de l'un des associés, mais aussi du liquidateur en cas de défaillance. En écartant l'hypothèse du dirigeant parti à l'étranger avec la caisse, la faute de gestion se caractérise par exemple par le laisser-aller du dirigeant dans le suivi de la gestion financière de l'entreprise, ou la non-déclaration de l'état de cessation de paiement de l'entreprise. Là aussi, une rémunération démesurée au regard de la situation financière de l'entreprise peut être reprochée. Lors de la liquidation judiciaire d'une entreprise, son dirigeant pourra être rendu responsable de cette faillite. Il devra alors supporter à titre personnel tout ou partie des dettes de l'entreprise, risquant d'engendrer une interdiction de gérer et une saisie patrimoniale pouvant engendrer une faillite personnelle.